légendaire Boel Mogdad a ressurgi du passé pour inspirer plus que jamais l'avenir tout tracé d'un tourisme aquatique riche de découvertes et d'émotions. Poésie paisible en aval, poésie furieuse en amont. Source vive de toutes les émotions, le fleuve Sénégal ne laisse contrôler cependant jusqu'ici par les barrages de Diama et de Manantali qu'à peine 45% de ses eaux. Les nouveaux objectifs assignés par les chefs d'État sont clairs. D'une part, une plus grande maîtrise de la ressource, une régularisation optimale pour une utilisation totalement contrôlée, et d'autre part, une maximalisation de la production hydroélectrique par la réalisation de nouvelles centrales. De nouveaux projets identifiés et retenus sont déjà au stade d'étude. En Guinée, Koukountamba, puissance installée attendue 280 MW, productible annuel moyen entre 850 et 900 GWh. Il apportera 135 m3 de plus au débit régularisé du fleuve Sénégal qui est d'environ 300 m3. Sur la Falémé, Gourbassi, barrage à but multiple, puissance installée comprise entre 10 et 25 MW. Il apportera 100 m3 de plus au débit régularisé du fleuve Sénégal. Badoumbé au Mali, 70 MW attendus. Boureya en Guinée, 160 MW. Si la réalisation de ces projets, dont l'intérêt économique est sans commentaire, est prévu horizon 2015-2020, le capital énergétique de l'organisation va s'enrichir incessamment de 2 nouvelles centrales hydroélectriques. La première, dont les travaux de construction démarreront au plus tard début 2009 sur le fleuve Sénégal, ici à Fellou, village situé près de la ville historique de Médine, à quelques kilomètres de Caille. Admirez le site de Fellou entre juillet et août. Et voyez-le déjà en novembre. Entre-temps, que d'eau perdue. Bientôt, à l'horizon 2013, ces énormes quantités d'eau seront contrôlées à la goutte près grâce à une centrale hydroélectrique d'une puissance installée de l'ordre de 60 MW pour un coût de plus de 100 millions d'euros. Et toujours au Mali, en remontant le fleuve vers Bafoulabé, le deuxième projet bouclé prêt à être réalisé. Gouina et la rumeur violente de ses flots écumants. Spectacle fascinant que l'on ne se laisse jamais d'admirer, avec cependant une pointe de crainte respectueuse. Gouina, de cette écume bouillonnante, sortira, horizon 2014, un trésor d'énergie d'une puissance de 140 MW pour un coût estimé à 210 millions d'euros. Le barrage de Gouina comportera un réservoir, mais de bien moindre capacité que celui de Manantali. Tout ce qui est beau est déjà bon sans doute, mais laissons sans trop de regrets l'OMVS transformer Gouina pour notre bien-être matériel. Il y a d'autres sources où étancher notre légitime soif de beauté et de poésie méditative. Tenez là, près de Kindia en Guinée, cette œuvre parfaite sans autre auteur que Dieu et la nature, si délicatement et si pudiquement baptisée le voile de la mariée. La preuve comme quoi, même dans le domaine si réservé de l'art, où l'homme croit enfin détenir seul le privilège de réaliser son rêve d'essentialité à l'image de Dieu par rapport à sa création, la nature lui rappellera toujours la folle vanité de ses prétentions. Si créer reste le domaine exclusif de Dieu, entreprendre et bâtir sont du champ de la volonté de l'homme. Et l'OMVS compte bien utiliser à fond cette liberté octroyée pour venir à bout de ses futurs grands défis. Fellou, Gouina, le Pégir, le transport multimodal pour l'immédiat, puis Koukountamba
Gourbassi, Badoumbe, Boureya. Programme ambitieux, investissements colossaux. Mais aux riches, on leur prête ce qu'ils veulent. Et l'OMVS est riche de sérieux et de crédibilité. Nous, on a été partenaire de l'OMVS depuis longtemps. On a participé au financement du projet hydroélectrique de Manantali. Vous avez un bon outil avec l'OMVS qui est unique dans le monde. Moi-même, j'ai aussi eu le plaisir d'être là lors de l'inauguration du barrage de Manantali au mois de 2003 à Nouakchott avec les chefs d'État. Le point principal de la réunion d'aujourd'hui, c'était de voir les conditions de mise en œuvre d'un projet de suivi, c'est-à-dire le projet hydroélectrique de Felou, pour laquelle la banque a signé il y a 1 an à Bamako un contrat de financement avec les 3 États membres de l'OMVS. On est très content d'être partenaire justement de l'OMVS parce que l'OMVS, comme je disais, c'est un organe supranational qui est unique dans le monde, dans lequel donc, les 3 pays et aussi le Guinée qui est maintenant aussi devenu membre, donc 4 membres qui travaillent ensemble pour mettre en valeur donc, les ressources de cette zone fluviale. Et nous, on est très content d'y être associés. On travaille étroitement avec l'OMVS et on essaie donc de contribuer au financement qui peuvent donc mettre en valeur le potentiel que donne ce fleuve-là. La réussite est cette confiance des partenaires au développement qui donne toute la mesure du succès de l'OMVS, mais surtout augure de futures grandes réalisations est due à la pertinence et à la cohérence des projets, certes, mais pour beaucoup à l'engagement de tous les instants d'une équipe inspirée et méthodique, saluée par des voix on ne peut plus autoriser. Je tiens à saluer nos collaborateurs, tous ceux qui sont dans les différents points d'opération. Je voudrais parler d'abord du haut-commissaire. Je voudrais avant lui parler du Conseil des ministres, de parler du président du Conseil des ministres, le haut-commissaire qui fait un travail remarquable. Je dois dire que si nous avons atteint ces résultats, c'est parce qu'à la tête de nos États, il y a des chefs qui ont une vision prospective. Des chefs aussi qui sont à l'écoute de leur population et qui comprennent leurs préoccupations et qui sont aptes à leur trouver des solutions. C'est aussi parce que ces chefs d'État ont su trouver aussi un manager de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en la personne du haut-commissaire, Mohamed Ould Salem Merzouk, qui, depuis qu'il est à la tête de l'organisation, a pu lui insuffler un dynamisme certain, reconnu de façon permanente par le Conseil des ministres de l'organisation. C'est un homme d'action, c'est un homme aussi intelligent, un homme de vision qui nous a permis d'arriver à ces réalisations positives. C'est un travail honorable, d'abord, c'est un travail d'équipe aussi. Donc on est une équipe. Les chefs d'État eux-mêmes pour leur disponibilité, les ministres, mes propres équipes à moi en interne ici. Donc j'ai toujours pensé que le bilan ne peut être qu'un bilan collectif. Et puis j'espère que nous allons continuer à être à la hauteur des attentes et des espérances de ceux qui nous font confiance dans le travail exaltant que nous faisons aussi, ici au bénéfice de ceux qui souffrent au niveau du bassin du fleuve Sénégal et au service de ceux qui désespèrent. Et ce que je peux leur dire ici, que de toutes les manières, leur désespoir sera vite dissipé grâce à notre travail collectif. Nous avons les moyens de créer et de nourrir une nouvelle espérance grâce à notre solidarité agissante
mais que chacun doit s'y mettre, il doit travailler. C'est par la volonté et la persévérance qu'on est arrivé à baliser nos perspectives d'avenir. À l'OMVS, on a une année sans congé, une semaine sans week-end. Tout ça, c'est pour que personne au niveau du bassin du fleuve Sénégal ne désespère plus jamais. L'OMVS, le haut-commissaire l'a bien rappelé, est le succès d'une formidable aventure collective faite de sacrifices, de confiance, dont le président Amadou Toumani Touré salue avec reconnaissance les acteurs méritants. Je tiens à saluer nos chefs d'État d'hier, qui ont été à la base, sinon au début, de la création de l'OMVS. Mais je voudrais surtout saluer les partenaires au développement, parce que c'est des grands investissements. Avoir le barrage de Manantali, c'est énorme. Avoir le transport électrique que j'ai visité, Manantali, Sénégal, Manantali, Nouakchott, Manantali, Bamako, c'est des investissements extrêmement importants qui ont été faits. Donc, la réussite également, nous la partageons avec les partenaires de développement, les partenaires techniques et les partenaires financiers. Je voudrais également saluer l'ensemble de tous ceux qui concourent et qui ont concouru à la réussite de cette organisation. Et l'ensemble, aussi bien cadres que les auxiliaires, hommes et femmes. Et je voudrais également saluer la compréhension et la participation aussi de nos contrées et de nos populations. Parce que pour un grand barrage de retenue, il a fallu déplacer certains villages. Il a fallu changer des habitudes. Donc tout ceci, c'est tout cet ensemble certainement qu'il faut saluer et j'espère que je n'ai oublié personne. L'OMVS en a désormais administré la leçon. En la matière, il n'y a pas de fatalité. Comme dit l'autre, il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a que des citadelles mal assiégées. Dans une union toujours plus forte, portée par la lame de fond d'une volonté inébranlable, demain, au bout de ces tout prochains projets pour le plein bien-être économique et social, à coup sûr, les fruits passeront la promesse des fleurs. Alors résonnera, débordant les rivages du bassin du fleuve Sénégal, cette exigence suprême et légitime. Maintenant, OMVS, que le bonheur soit, et le bonheur